Bonjour à tous et bienvenue sur Mobuzz TV. Moi c'est Ozzy, on est mardi 30 septembre, dernier jour du mois déjà. Et voici votre dose d'infos du jour, c'est parti. Alors, l'un des moments les plus fatidiques des journées de taf, tout du moins pour moi, c'est l'heure du réveil. Et je sais pas, mais des fois, je me réveille plus en forme que d'autres, comme tout le monde. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça ne dépend pas forcément du nombre d'heures que j'ai passé à dormir. Et vous savez quoi? En fait, tout est question de stade. Explication. En fait, quand on dort, il y a deux principales phases de sommeil. Sommeil léger et sommeil profond. On est d'accord, non? Et si votre réveil sonne au moment où vous êtes bien plongé dans le deuxième stade, pas de bol. Mais ce problème est résolu grâce à Happy Wake Up, une nouvelle application de réveil matin développée pour le S60. L'intérêt de cette appli est qu'elle ne vous réveille qu'au moment où vous êtes au stade de sommeil léger. Vous vous demanderez sûrement comment. Laissez-moi vous expliquer. Il y a un truc. En fait, l'appli utilise le micro de votre téléphone pour analyser via des statistiques vos habitudes de sommeil en se basant sur les bruits que vous produisez. Il suffit pour ça de placer votre téléphone sous votre oreiller pour que celui-ci détermine simplement dans quelle phase de sommeil vous vous trouvez. Aussi simple que ça. Alors oui, c'est cool, mais niveau ponctualité, il est clair qu'il pourrait y avoir des petits problèmes. Oui, imaginez que je doive me lever à 7h et qu'à cette heure-là, je sois encore en phase de sommeil profond. En fait, pas de problème réel, parce qu'on peut spécifier le décalage maximal qu'on accepte par rapport à l'heure souhaitée de réveil. Et ouais, ils ont pensé à tout. iTunes et le iPod d'Apple seront bientôt accessibles aux personnes aveugles. En effet, la boîte de Stevie s'est engagée à taffer avec l'État du Massachusetts pour utiliser la technologie VoiceOver de macOS X pour rendre l'écosystème des deux produits utilisables par des aveugles. Alors c'est pas nouveau puisque l'iPod Nano 4G par exemple propose déjà une interface parlée optionnelle pour faciliter la navigation audio et le nouveau combiné casque micro d'Apple contient des contrôles tactiles et peut aussi être utilisé pour recevoir des commandes vocales. Mais bon, maintenant Apple s'est direct engagé à rendre iTunes 100% accessible aux aveugles d'ici la fin de l'année et donnera par la même occasion 250 000 $ à la commission des aveugles du Massachusetts. Moi je dis bonne idée et surtout un bon point pour Apple, même si à mon avis il n'y a pas de quoi en faire tout un plat, parce que je sais pas, c'est un peu logique finalement, non? Il est temps qu'on ait tous accès aux mêmes choses, dans la mesure du possible bien évidemment. Ça y est, ils l'ont fait, il se pourrait bien qu'on dise bientôt bye bye aux piqûres avec aiguille, et ouais. En effet, le scientifique japonais que vous voyez en ce moment a tout simplement inventé un système de piqûres sans aiguille. Son invention fonctionne grâce à une pression d'air ou de gaz exercée sur la peau à travers laquelle passent les médicaments. Alors, mis à part qu'on a ici quand même une super nouvelle pour les gens qui ont la phobie des aiguilles, il s'agit quand même d'un système bien plus hygiénique. C'est ce qu'on appelle un bon pas en avant pour la science, donc. Avis aux adeptes de jeux vidéo, une nouvelle DS va prochainement voir le jour, et elle a l'air plutôt pas mal franchement. En effet, apparemment, la nouvelle console portable de Nintendo sera maintenant munie d'une caméra intégrée, aura une fonction baladeur et des capacités sans fil améliorées. La caméra sera utilisée pour plein de nouveaux types de jeux, dans lesquels il est presque sûr qu'on pourra même intégrer nos jolis minois. Forcément, elle devrait sortir avant au Japon, et le prix ne sera apparemment pas beaucoup plus élevé que celui de la console actuelle, comptez environ 30 € de plus, ce qui n'est pas énorme. Que dire? Attendons de voir à quoi elle ressemblera. Ça a l'air plutôt alléchant en tout cas, vous trouvez pas? Laissez-moi maintenant vous montrer une valise, ou plutôt un concept de valise, malheureusement vraiment cool. Comme vous pouvez le voir sur les images, le bac de Samsonite est une valise roulante sans petits trous en fait. Alors mis à part que le fait qu'elle roule sur elle-même doit être plutôt pratique, il faut l'avouer, elle en jette niveau fashion, non? Et alors le plus cool, c'est l'ouverture, regardez. À me croire qu'au lieu d'ouvrir une valise, on serait en train de désamorcer une bombe, non? Vivement qu'ils en fassent une réalité. Décidément, dernièrement, on vous sort pas mal d'inventions spéciales petits espaces. C'est vrai, rappelez-vous par exemple de la cuisine mobile d'hier. Cette fois, on passe à la salle de bain. Hop! Avec ce lavabo tiroir. Comme vous le voyez, il s'agit tout simplement d'un lavabo que vous rangerez et sortirez quand vous en aurez besoin. Sympa, hein? Fallait y penser. Aujourd'hui, on va se quitter sur une vidéo assez surprenante. Il s'agit de l'œuvre d'un groupe japonais appelé Pika Pika. La vidéo a été réalisée à travers la technique du stop motion, c'est-à-dire en collant plein de photos de gens dessinant des formes avec des lampes torches, les unes après les autres, 16 000 photos d'ailleurs pour être plus précise, et le résultat est bluffant. Je vous laisse en juger par vous-même. Et puis tiens, pour les plus patients d'entre vous, essayez de faire la même à la maison et envoyez-nous vos vidéos, ça serait cool. Allez, gros bisous et à demain, ciao!